Alléluia. Il y a des frères qui ont changé leur vie par un message sur la dîme. Il y a des frères qui ont changé leur vie par un message sur servir Dieu à l'église, devenir membre d'un département. Il y en a qui changent de vie pour n'importe quel message. Ce n'est pas le message du retour de Jésus qui va faire de toi un bon chrétien. Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que l'on dit qui importe vraiment, mais c'est ce que tu vas faire de ce que l'on dit. C'est ça là qui importe. Alléluia. Et pendant ces jours où nous parlons de beaucoup de choses qui sont prophétiques en rapport avec le retour du Seigneur, il y a une chose que nous avons dite, et on était resté au 6e point le dimanche. Et je veux encore bénir Dieu pour le culte du dimanche avec le frère qui a chanté dimanche. Waouh! Que Dieu le bénisse là où il est. Comment il s'appelait encore? John. Que Dieu le bénisse là où il est. Le dimanche, on s'est arrêté à un 6e point. Le 7e point devait répondre sur, quand on disait les 7 conseils, n'est-ce pas, pour se préparer au retour de Jésus et ne pas rater le retour de Jésus. Le 7e conseil est dans le texte biblique que j'ai lu tout à l'heure. Le texte biblique dit ceci: celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Ce texte est en train de dire que Jésus atteste qu'il vient bientôt. Mais la réponse qui vient après, c'est ça qui me touche. La réponse dit, oui, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, point. Et après, il y a une autre petite phrase avec des souhaits. Amen. Viens Seigneur Jésus. Qui dit Amen, viens Seigneur Jésus? Qui dit Amen, viens Seigneur Jésus? Et le Saint-Esprit m'a fait remarquer une chose. Il y a une chose qui fait que vous ne vous préparez pas. Il y a une chose qui fait que vous n'êtes pas conscient et vous n'êtes pas en train de vous sanctifier davantage en attente de l'avènement de Jésus, en attente du retour de Jésus. Il y a une chose qui fait que vous n'arrivez pas à devenir meilleur. Cette chose, c'est quoi? C'est que vous ne souhaitez pas son retour. Ici, la Bible dit que Jésus atteste, je viens bientôt. Mais quelqu'un d'autre dit, oui, viens. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vraiment, quand je vous dis que Jésus vient bientôt, vous pouvez répondre et dire, Amen, oui, Jésus vient. Oh, frère, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas accepter ça. Mais ici, ce texte dit ceci. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Il souhaite que Jésus revienne. Il souhaite que Jésus revienne. Et après, la Bible clôture en disant que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Celui qui désire le retour de Jésus vit sous la grâce de Jésus. Il y a une chose que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas en fuyant le retour de Jésus que vous allez échapper à son retour. Non, quand il reviendra, vous n'échapperez pas. Si vous n'étiez pas avec lui, vous allez rater. Si vous étiez avec lui, vous allez partir. Voici une chose que le Seigneur m'a dite. Il m'a dit ceci.
il n'y a pas d'examen de rattrapage le jour où la trompette sonnera quand Jésus reviendra. Il n'y aura pas de rattrapage. Savez-vous pourquoi? Dis avec moi un amen. Quand Jésus est parti, il a dit ceci: je m'en vais vous réserver une place. Il n'y a pas de place non réservée. Toute place est réservée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si sur terre, maintenant là, pendant que nous vous prêchons l'évangile, vous ne vous donnez pas la peine de changer de vie, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne peut pas vous réserver une place. Maintenant, le jour où Jésus va venir, lui-même Jésus ne le sait pas. La Bible dit, nous l'avons appris ici, que le Père seul sait que quand Jésus reviendra. Maintenant, le Père sait que Jésus reviendra le samedi. Et toi, tu te décides que dimanche, quelqu'un me suit attentivement. Même ta bonne volonté pour changer le dimanche fait que même cette bonne volonté ne peut pas t'aider à avoir une place au ciel. Pourquoi? Pour que Jésus, je vais expliquer ça de la manière la plus terre à terre, pour que Jésus te réserve une place, il faut qu'il te connaisse. Maintenant, toi, tu as prévu le faire le dimanche. Et le dimanche, Jésus vient samedi. Dimanche, il ne vient pas, il vient le samedi. Même si Jésus sait dans son cœur que tu as prévu le faire dimanche, il n'y a pas de place qu'il réserve au cas où. Qui me suit? Le même samedi, quand Jésus viendra, il ne va pas dire aux gens que oui, toi, je savais que tu allais venir dimanche. Il n'y a pas de place prophétique au ciel. Toute place est avisée, connue, écrite avec mention dessus. Il n'y a pas de place où quelqu'un peut venir s'asseoir à ta place. Ça n'existe pas. Voilà. Là, j'ai posé la question dans mon âme si je pouvais le dire. La première fois, une des fois, je ne sais plus c'était quand, j'ai fait une vision. Le Seigneur m'a emmené au ciel et je me suis retrouvé, il m'a fait marcher et puis tout le ciel a disparu. Et il y avait devant moi une place. Cette place était comme un trône. C'est vraiment comme dit la Bible. C'était comme un trône. Sur ce trône était écrit mon nom. Mais ce n'était pas Lévi. Alors j'essayais de lire le nom qui était là. Mais ce n'était pas Lévi. Mais je sais que j'ai lu mon nom. Et dans la Bible, il est dit qu'il y a un nom écrit sur les places du ciel, mais un nom que toi et moi on ne connaît pas. Alors, je lis, je sais que c'est moi, mais ce n'était pas écrit Lévi. J'ai vu ma place au ciel. Alors moi, je ne savais pas que c'était la place au ciel. J'ai fini la vision en sursaut. J'ai couru voir un de mes formateurs, le pasteur Samuel Abraham, un de mes pères, le pasteur Samuel Abraham. Et là, l'apôtre, il me dit ceci. Là, on était tous frères. Frère Lévi, ce que tu as vu, c'est ta place au ciel. J'ai dit, ah bon? Et il m'a montré bibliquement comment est-ce que Dieu réserve pour chacun une place au ciel. Cette place est réservée. Qui me dit amen? Elle est comment? Réservée. Et pendant que le frère a entonné la chanson, il n'a pas dit que tu coulerais. En tant qu'homme spirituel, vous auriez dû remarquer que l'atmosphère a changé. Pourquoi? Le Seigneur, quand ils ont chanté la chanson, il m'a dit, ils ne chantent pas, je parle par eux. Je parle par eux. Je n'ai pas dit que tu couleras. Je sais que je ne suis pas parfait. Et qu'en tant qu'être humain, j'ai mes problèmes avec Dieu. Mais j'ai réalisé, étant assis là, que même si le diable
a prévu faire de moi un impudique, un voyou, un méchant, un escroc, un voleur, tous les péchés possibles, il y a aussi quelqu'un qui a prévu ma sanctification. Et il m'a dit, comme il le disait tout à l'heure, je n'ai pas dit que tu coulerais. Je n'ai pas dit que tu sombrerais. Moi, j'ai dit allons de l'autre bord. Moi, j'ai dit je t'emmènerai au ciel. Ça, c'est ton autre bord. J'ai dit que j'ai réservé une place pour toi là-bas. Je te sanctifierai moi-même. Quand il parlait à Moïse, il disait sanctifiez-vous. Mais quand il nous parle par l'Esprit, il dit je vous sanctifierai. Les choses que les Moïse ont faites avec beaucoup de difficultés, le Saint-Esprit a rendu cela possible. Jésus, en mourant pour nous à la croix, il a pas voulu mourir parce qu'il nous aimait seulement. Il a accepté de mourir. Il a voulu mourir pour pouvoir payer le prix de la difficulté que c'est qu'il y a dans se sanctifier. La difficulté qu'il y a dans devenir parfait. La difficulté qu'il y a dans prier. La difficulté qu'il y a dans lire la Bible. Vous savez comment c'est difficile de lire la Bible? C'est difficile de prier. Mais Jésus est mort pour ça en disant, j'ai porté les difficultés qui rendaient ces choses compliquées. Ce qui rendait les choses compliquées pour Moïse ont été portés par Jésus pour que ça ne soit plus compliqué pour Lévi. Pour qui aussi? Jésus l'a fait. L'histoire là qu'on dit que Jésus est mort pour toi, non, ce n'est pas une prédication. Non, 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 non. C'est une période, c'est une étape de ta vie. C'est une réalité. C'est une partie de l'histoire qui a raconté l'événement le plus sérieux qu'il y a eu sur terre te concernant. Alléluia. Je t'entends dire amen. C'est un moment de l'histoire très sérieux. La Bible enseigne que le jour que Jésus mourait, celui qui le tuait était un étranger. Celui qui le tuait, celui qui disait crucifiez-le, il y avait des étrangers et il y avait des juifs. Mais ceux qui piquaient, ceux qui frappaient étaient romains. Jésus accepte de prendre les coups des étrangers. Pourquoi? Pour sauver le pire d'êtres humains qui existeraient sur terre. Quand Jésus était frappé, il n'était pas frappé par ceux qui n'étaient pas concernés par sa mort. Non, même ceux qui le frappaient étaient concernés par sa mort. C'est-à-dire que Jésus mourait aussi pour eux, malgré qu'ils le frappaient. Ces gens étaient étrangers. Ils n'avaient pas droit qu'un juif meure pour eux. Mais Jésus mourait pour ces étrangers. Il est mort pour un étranger occidental. Il est mort pour un étranger africain. Jésus meurt. Et les Égyptiens viennent entrer dans l'histoire. Jésus, le jour qu'il est mort, il a fait en sorte que toutes les races du monde en soient concernées. Son salut est planétaire. Son salut tient pour tout le monde et pour toutes les races. En habitant au-dedans de nous, il vit au-dedans de nous en tant que vainqueur de Satan et vainqueur de la chair. Vainqueur du monde, vainqueur de la nature humaine. Alléluia. Il s'est dépouillé de sa royauté pour mourir pour nous. Il est mort en tant que vainqueur de l'orgueil. Donc, au lieu de prendre ce qui faisait sa grandeur, mourir avec la grandeur, non, il a enlevé sa grandeur pour mourir en tant qu'être humain simple. Donc, Jésus en moi, c'est l'humilité rassurée. Il n'a pas dit que je serai orgueilleux. Il a dit allons de l'autre bord, je serai humble. Hey, 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 alléluia. Oh, il n'a jamais dit ça. Vos histoires là, Satan a roté le melayo, lokolozo mata, lokolaboye, lokolobali, lokoloboti, ce sont des histoires, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Le salut n'a pas commencé par une collaboration avec Satan, mais par une victoire sur Satan. Il ne peut pas entrer dans notre affaire pour commencer à nous combattre et à vaincre. Non, 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 non. Alléluia. La Bible l'a catégorisé en tant que voleur et non pas en tant que vainqueur. C'est un voleur qui prend ce qui ne lui appartient pas, qui vient quand tout le monde dort, qui attend le moment où on est distrait. La possibilité de Satan d'attaquer Lévi, d'attaquer qui? La possibilité de Satan d'attaquer qui? Est très complexe. C'est très complexe la possibilité à Satan de t'attaquer. C'est très compliqué.
Très compliqué. Alors frère, détrompez-vous. Vous ne tombez pas parce que Satan est puissant. Vous tombez parce que vous choisissez de tomber. Vous choisissez de tomber. C'est un choix que vous pouvez aussi renoncer, auquel vous pouvez renoncer. Dire, je ne le ferai pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Alors, c'est ça qui fait que, quand vous comprenez ces choses, et qu'on vous dit, Jésus revient bientôt, la seule chose que vous aurez envie de dire, oui, viens. Oui, viens. Cette envie que Jésus revienne, c'est le résultat d'une relation avec Jésus. Impossible de désirer son retour si on ne l'a pas encore goûté à sa personne. Impossible. C'est le 7e conseil le plus important. Aimer le retour en le désirant, en parlant à Dieu de son retour. Il dit oui. Jésus dit il revient bientôt, mais la phrase continue, dit Amen, Jésus, reviens, viens Seigneur. C'est pourquoi je vous introduis directement à la suite, qui est le début d'un autre message que je commence ce soir. Je l'ai intitulé « Suis-je prêt ?» Si je suis prêt, voici les questions que je dois me poser pour me rassurer. Qui me suit attentivement? Suis-je prêt? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Voici les questions que tu dois te poser. Parce que, écoute, si tu ne parles pas à Jésus de son retour, tu ne sauras pas si tu es prêt. Je donne un exemple. Allô, maman, tu as décidé de venir me visiter? Oui. Tu es à quel niveau? Non. Maman, Ozawapi. Maman, tu es où? Non, je suis à la maison. Tu viendras chez moi quand? Je viendrai samedi. Oh, ok. Vers quelle heure? 14h. Le samedi à 12h. Vous êtes à quel niveau? 14h, 14h10. Mais vous êtes en retard. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles à la personne du rendez-vous qu'elle t'a donné. En parlant avec la personne du rendez-vous qu'elle t'a donné, ça te rassure que quand elle viendra, que tu sois déjà quoi? Prêt. Maman Charlotte, vous allez passer. Ok, c'est quand? C'est demain. Ah, ok, demain. Vers quelle heure? Pourquoi tu dis ça? Pour te rassurer d'être prêt. Si tu ne parles pas à Jésus de son retour, tu ne peux pas être prêt. Alors maintenant, que dois-tu dire à Jésus dans la prière pour te rassurer d'être prêt? Ou bien, que dois-tu te dire dans la prière? Ou bien, que dois-tu dire au Seigneur dans la prière pour te rassurer que tu sois prêt? Première chose. Et je vais m'arrêter sur la première aujourd'hui. Je continuerai après. Quelle œuvre montrerai-je à Jésus-Christ à son retour? Grady. Quelle œuvre montrerai-je à Jésus à son retour? Ok, si tu dois lui dire ça lui-même, l'a dit. Tu dis, Seigneur Jésus, quelle preuve, quelle œuvre je vais te montrer? Qu'est-ce que j'ai fait sur terre que moi je peux te montrer Jésus quand tu reviendras? Même quand je le dis ici, là, vous-même vous avez déjà senti que ça fait quelque chose de... Pourquoi ça te plonge? Tu t'es posé une bonne question. Quelle œuvre, moi, je vais montrer à Jésus quand il va revenir? Donne un amen. Apocalypse 20 dit ceci, verset 12. Apocalypse 20, verset 12. La Bible déclare, « Et je vis les morts. Et je vis les morts. » Ok? Les grands et qui? Les petits. Apocalypse 20, verset 12. « Et je vis les morts. » Qui? Les grands et qui? Les petits. Qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts.
Je reprends. Et je vis les morts, les grands et qui? Les petits. Donc vous avez déjà compris ce que je veux dire, non? Que ça ne concerne pas seulement les grands. Ça concerne aussi les petits. Alors si par exemple je dis à Miraldi, Miraldi, toi tu es petite. Je ne pense pas que Miraldi va dire qu'elle est petite. Oh, toi tu te considères parmi les petits. Je ne pense pas. Donc ici là, va voir là où on parle de petits, c'est à quel niveau? Et je vis les grands et les enfants de l'Écodim. Et je vis les grands et les enfants de l'Écodim. L'école du dimanche. Toi qui laisses à ton enfant le téléphone pour qu'il suive le dessin animé du matin jusqu'à la nuit. Les dessins animés de Sangoku, Sangohan, Sangoku, les dessins animés de magie, de ceci, de cela. Ne t'en fais pas. Quand toi tu viendras devant le trône blanc, tu seras surprise de voir non plus un petit garçon venir comme ça, mais tu verras l'esprit d'un petit garçon venir. Et tu vas reconnaître l'esprit de ce petit... Oh! Hey! Peter! Maman? Toi ici, est-ce que tu connaissais ces choses-là? Moi aussi, je suis un être humain. Et Dieu le jugera. Et la Bible précise ceci sur le jugement. Chacun de nous sera jugé d'après tout ce qu'il aura entendu. D'après tout ce que tu auras entendu là, la Bible enseigne que c'est en fonction de nos connaissances que nous serons jugés. Et si tu n'as jamais rien entendu comme évangile, tu seras jugé d'après la morale. Quelqu'un me suit? La morale, tu seras jugé d'après la conscience. La petite voix de notre esprit qui nous dit, tu as mal fait. Même quand personne ne te parle, tu entends cette voix. Même quand tu n'es pas un chrétien qui prie longtemps, tu entends la voix qui te dit, Olobi na emabe, hein? Oui ou non? Cette voix-là, c'est la voix de jugement pour celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Quand vient maintenant le Saint-Esprit en toi, tu seras jugé d'après la parole de Dieu. D'après tout ce qui est écrit et d'après tout ce que l'Esprit te dit. Maintenant, tu vas dire, oh, mais moi qui n'avais pas encore l'Esprit, j'étais un voyou, je fumais. Moi, on ne peut pas me juger d'après la parole. Non, 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 non. La Bible dit dans le livre de Romains 1er que nous allons être, Romains 1er ou Romains 2, nous allons être jugés d'après notre conscience, car la loi de Dieu est inscrite dans notre esprit. Et on sait que la loi de Dieu est inscrite dans notre esprit. Comment? Parce que nous nous accusons et parce que nous nous condamnons, nous nous jugeons nous-mêmes. Il nous arrive de dire non, c'est pas vrai. Tu entends la voix qui te dit tu as mal fait, toi aussi tu réponds non, allez qui ça qui? Et tu parles tout seul, ça nous est déjà arrivé. La Bible dit que tu vois ce que tu fais là, ça prouve que moi Dieu, j'ai mis ma parole dans chaque être humain. Toi-même tu te dis ça. Tu seras jugé d'après ça. Et le Seigneur te dira, ne t'avais-je pas dit d'aller à l'église? Oh, depuis quand toi tu m'avais dit d'aller à l'église? Oui, ce que je dis est biblique, car la Bible déclare, je dirai à certaines personnes, j'étais nu, vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Et les gens lui diront, quand est-ce que nous on t'avait vu nu? Quand est-ce qu'on t'avait vu affamé? Il dira quoi? Toutes les fois que vous avez fait ça à l'un de mes petits là, c'est à moi que vous avez fait. Oh! Donc toutes les fois où quelqu'un m'a dit, frère, toi qui es dans ta église, ah, frère, on va à l'église. Ah, vous avec vos églises. Toutes les fois que tu as répondu comme ça, ce n'était pas à la personne. Tu as répondu à Jésus directement. Tu as retrouvé le texte? Romains 2,14. Tu peux le lire à haute voix, s'il te plaît? Quand les païens qui n'ont point la parole de Dieu, ce que prescrit la loi, eux-mêmes les païens là, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent
que les œuvres de la loi est écrites dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage. Les œuvres sont écrites dans leur cœur. Leur conscience, vous voyez, non? Pas le Saint-Esprit. Leur conscience leur rend témoignage. Comment? Leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. Tu as mal fait. Non. Tu as mal fait. Non. Il avait exagéré. Ça nous arrive. Ça, merci. Quand tu es païen, tu as ça. La Bible dit ça là, c'est déjà ma loi en toi. Et quand je vais juger, et les petits et les grands viendront avec cette histoire-là. Je dis souvent à ma fille, ferme ton téléphone. 22h, 21h, il faut se déconnecter. Mais des fois, vous pouvez voir, l'enfant se reconnecte. Papa est allé dormir. Est-ce que c'est mon problème? C'est ton problème. Avec qui? Avec Dieu. Dieu te dira, je t'avais dit de fermer ton téléphone. Non, jamais tu m'as parlé du téléphone. Je cherchais même à ce que tu me parles. Tous les jours, je priais, je disais, le Seigneur ne me parle pas. Papa, comment Dieu te parle? Toi, tu dis, sur l'estrade, Dieu te parle. Mais Dieu te parle où? Et l'enfant pense que Dieu ne lui parle pas. Mais Jésus lui dira, oh, je t'avais parlé. Il était autour de 20h, on venait de manger. Je t'ai dit, éteins le téléphone à cette heure-là. Je n'ai pas envie de le confisquer, mais déconnecte-toi. Te souviens-tu de ça? Oui, je me souviens, mais c'était papa. C'était moi qui parlais en papa. Qui me suit attentivement? Alléluia. Je disais à l'une de mes filles, tu t'es très mal comportée. Je te suspends. Qui lui dit ça? Le Seigneur. Il suffit qu'elle dise, oh, c'est papa. Papa exagère. C'est son problème avec Dieu. Ce n'est pas parce que un frère te dit, oh, sœur, ne t'habille pas comme ça. Tu dis, oh, donc tu ne vois que les autres, tu ne vois pas les autres, tu ne me vois que moi. Est-ce que celle-là ne s'est pas mal habillée? Tu vois cette façon de réagir. Ce n'est pas au frère que tu dis ça. Tu dis à Jésus qui a pris la peine de venir jusqu'à tes côtés et te dire, tu t'habilles mal. Qui me suit? Ah oui, hein? Notre but dans ce séminaire, c'est d'arriver à faire comprendre à chacun que le Seigneur Jésus revient et avoir l'attitude qu'il faut. Amen, hein? La Bible dit. Des livres furent ouverts. Je suis toujours dans Apocalypse chapitre 12. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon quoi? Leurs œuvres. Les morts furent jugés selon quoi? Leurs œuvres. Les morts furent jugés selon quoi? Leurs œuvres. Tu seras jugé selon quoi? Tes œuvres. Chacun sera jugé selon quoi? Ses œuvres. Qui me suit attentivement? Donc, premièrement, comme on l'a dit, pose-toi la question, quelle œuvre je vais montrer à Jésus à son retour? Moi, papa Jules, papa François, maman Denise, maman Judith, quelle œuvre je vais montrer à Jésus quand il viendra? Quelle œuvre? Question. Quand la Bible parle des œuvres, je vais expliquer ça. Je vais aller lentement sur ça. Dites avec moi, œuvre. Encore une fois. Œuvre, dans la Bible, c'est l'expression qui veut dire toutes tes actions. Toutes tes actions. Tes actions dont parle la Bible, ce ne sont pas toujours les actions de l'acte physique.
Action de la Bible, c'est aussi action de l'acte de la pensée. De la pensée, je vais expliquer ça. Amen. On va y aller lentement. Dans les œuvres, dites avec moi, dans les œuvres, il existe 5 choses. Répétez avec moi. 1, la qualité des œuvres. 2, la constance des œuvres. 3, la fréquence des œuvres. 4, la quantité des œuvres. 5, l'origine des œuvres. Alors, parlons de la qualité des œuvres. Bibliquement parlant, quand Jésus dit que chacun sera jugé d'après ses œuvres, Jésus ne regardera pas que les œuvres comme ça, mais il commencera à regarder quoi? 1, la qualité de tes œuvres. Qui me suit? La qualité de tes œuvres. Qui dit qualité dit valeur. Qui dit qualité dit l'état. Qui dit qualité dit la brillance. Qui dit qualité dit une certaine force. Qui dit qualité dit valeur. Qui dit qualité dit quelque chose d'appréciable. Dieu regardera la qualité de tes œuvres. Moi, je suis pasteur. Je prêche l'évangile. Prêcher, c'est une œuvre pour le Seigneur. Amen. Dieu ne regarde pas le prêcher. Dieu regarde la qualité de mon prêcher. Qui me suit? Dieu regardera la qualité de mon prêcher. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par la qualité de mon prêcher? C'est une façon simple d'expliquer, la qualité de ma prédication. Dieu regardera quoi? Est-ce que ce que tu prêches là, toi-même, tu le fais? Ça réduit la qualité si je ne le fais pas. Ça augmente la qualité si moi-même je le fais. Qui me suit? Dans la qualité, on dit ceci. Aucune source ne peut donner 2 eaux différentes. Si la source est amère, l'eau sortira. L'eau sortira. Si la source est douce, l'eau sortira douce. Donc, si moi je suis un impudique, ce qui sort de ma bouche, c'est de l'impudicité. Quelqu'un a fait remarquer une chose. Dites, donnez un amen s'il vous plaît. Un musicien qui est chrétien, qui est un impudique, on avait remarqué, ce n'est pas un verset biblique, on a remarqué que ceux qui aiment les chansons d'un impudique ont des tendances impudiques. Si vous analysez seulement, vous restez calme, vous analysez, vous allez vous rendre compte que, on dirait, oui, il y a des gens que tu acclames, tu dis, c'est un bon frère. Mais toi et moi, nous savons que peut-être cette sœur est une impudique. Cette sœur, nous prions pour que Dieu la change. Si elle n'a pas changé, parce que moi je crois qu'il ne faut pas rendre esclaves les personnes dans les péchés qu'ils ont commis. Moi je crois que ce n'est pas bien. Donnez un amen. En tout cas, moi je suis contre cette mauvaise habitude de classer les gens. Surtout que YouTube, Facebook existent maintenant. Dès que quelqu'un fait quelque chose et que c'est posté, ce n'est que posté sur YouTube. Quand ça se poste sur YouTube ou Facebook, ça ne s'est pas posté dans le livre de Dieu. S'il a demandé pardon à Dieu et que Dieu l'a pardonné, c'est effacé là-bas. Toi, tu as les vues dans cette bêtise. Au ciel, il n'y a aucun like. Donc, si Dieu décide de pardonner quelqu'un parce qu'il s'est repenti, toi et moi, nous n'avons aucun pouvoir de le juger ou même de prêcher comme ça en pensant à lui. Oh frère, moi quand je prêche comme ça, je ne veux même pas penser à quelqu'un parce que je ne suis pas là quand les gens se repentent. Quand moi je pêche et que je me répands, toi tu es là. Alléluia. Je sers Dieu, je continue à avancer. Ce sont tes péchés inconnus qui font que tu arrives à continuer. Mais si c'était connu ce que toi tu as fait là, peut-être tu n'allais même pas pouvoir entrer à l'église aujourd'hui. Oui ou non? Ne soyez pas de ceux-là qui détruisent leurs frères parce que leur ennemi commun l'a eu.
Satan est un ennemi commun. Toi et moi, on a le même ennemi. S'il t'a eu, comment je peux te détruire? Puisque lui, là, c'est notre ennemi quoi? Hein? Commun. Donne un amen. Mais ce que je te dis, si une personne pêche et qu'elle demeure dans ça et qu'elle est dedans, son œuvre puera, sentira l'odeur de sa vie. Qui me suit? Il y a des gens, quand vous les rencontrez, qu'elles parlent ou pas, elles transfèrent la sainteté. Qu'elles parlent ou pas, toi-même tu sens que Buzoba Awa Te. Ce qui fait ça, ça s'appelle les œuvres de la personne. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. La Bible, là, c'est pas un roman photo, hein? Alléluia. C'est Dieu. Ça cache la parole de Dieu qui est Dieu. Amen, alléluia. Et donc, la qualité des œuvres. Dans la qualité des œuvres, je vais continuer directement pour dire. La Bible dit ceci. La qualité, n'est-ce pas? Apocalypse 3, verset 1. Je parle toujours de la question là, que toi tu dois commencer à parler au Seigneur. Seigneur Jésus, moi vraiment Lévi, quelle œuvre je vais te présenter? Quelle œuvre? Na teaka grave. Mais batouabon la amité matin. Vous voyez non? La qualité n'est pas bonne. Qui comprend ce que je dis? Alléluia. Je prêche. Oui, oh, je prêche bien. Mais il n'y a personne qui se convertit. Donc ma qualité n'est pas bonne. Qui comprend ces choses? Très bien. Alors la Bible dit ceci. Dans Apocalypse 3, 1er, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais quoi? Tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Que quand les gens te voient, on sent, nos frères a bien vu, oh sœur Abankanzambe, c'est un bon frère. J'aime beaucoup cette maman-là, j'aime beaucoup ce papa-là. J'ai un bon frère. Tu passes pour être vivant. Et tu es quoi? Mort. Et tu es quoi? Mort. La Bible dit, je sais que tu passes pour être vivant. Tu donnes l'impression d'être vivant. Tu fais comme si tu étais vivant. Tu es aux yeux des gens, tu es un bon frère. Mais moi, Dieu, je sais que tu es mort. Alléluia. Donne un amen que je te dise une chose. Dans la vie, alléluia, il y a des gens qui ont des vêtements qui ne se salissent jamais. Des vêtements qui restent propres à vie. Jusqu'à ce que, peut-être, je ne sais pas quoi, mais corrosion totale. Mais il y en a qui, ça reste à vie propre. Vous savez c'est qui? Comment? Non, ceux qui sont dans les cercueils. Leurs costumes ne se salissent pas. Car pour qu'il y ait détérioration, il faut qu'il y ait l'hydrogène. Il faut qu'il y ait l'air. Il faut que l'air apporte quelque chose. Quand l'air n'entre pas quelque part et qu'il n'y a pas possibilité de multiplier cet air, l'association de la mauvaise air, l'association du gaz carbonique et des autres oxygènes, tu pourris. Tu deviens poussière, mais ton habit là, avec lequel tu es mort, est propre. Quand on ouvre le tombeau, on regarde l'habit est propre. Tout ce qu'on voit, c'est la pourriture. Alléluia. La pourriture là va tacher ton habit, mais ça va rester là pendant un temps. Mais tu es en réalité quoi? Tu es mort. Et moi qui salis mes vêtements tous les jours, je vis. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu.
Jésus, quand il viendra, quel genre d'œuvre tu pourras lui présenter? C'est ça la question. Si tu commences à parler au Seigneur chaque soir, ou bien je ne sais pas quand, Seigneur, quel genre d'œuvre moi je vais te présenter? Frère, alléluia. Oh, alléluia. Le frère ici est pianiste. Abetara piano, abetara bien. Quand il est seul, abetara bien. Mais s'il va seulement à l'INA, chez les autres pianistes là, dès qu'il arrive là-bas, il peut se rendre compte, oh, peut-être maintenant ma cassette, hein? Qu'est-ce qui fait qu'il voit ses limites? C'est parce qu'il a été remis en question par rapport à la valeur des autres. Quand tu parles à Jésus régulièrement de toi-même, sa sainteté frappe sur ta vie et éclaire tes erreurs. Ah oui, c'est vrai. C'est pourquoi même sur terre, les gens qui se posent des questions sur leur manière de vivre s'améliorent. Parce que si tu ne te poses pas la question, tu n'as pas le temps de réfléchir sur ce que tu fais. Lorsqu'on fait une chose sans regarder après ce qui est resté, on ne peut pas savoir la valeur de ce qu'on a fait. Ce qui nous permet de voir la valeur de ce qu'on a fait, c'est l'examination. Des fois, vous et moi, on allait à l'école. Je ne sais pas, peut-être toi, tu allais plus que moi. Ce n'est pas grave. Mais même en maternelle, là où moi j'étais allé, on nous faisait des examens. Oui ou non? Tu peux avoir un enfant beau, qui a le même uniforme que l'autre, qui a des gros sacs propres. On vient le déposer en Jaguar. Ça n'influence jamais les points. Oui ou non? Il y aura toujours un jour où, pendant qu'il vient avec sa Jaguar et quand il a son grand shawarma, lui il vient avec le shawarma, il vient avec des parties de pizza, il vient avec des cakes sautés, avec crème moussée, tout ça là. Il te complexe, il te stresse même quoi. Quand tu regardes son pancake, il te stresse. Tu regardes les 500 francs que maman t'a donné pour acheter les arachides. Sois calme mon petit. Car il y aura une période où on va dire contrôle, examen. En ce moment-là, et son parfum, et son sac, et son gâteau, et son ceci ne vont même pas influencer les points. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dans la vie, on peut paraître quelque chose sans être cette chose. Ce qui nous permet de savoir que l'on est, c'est l'examen, c'est le contrôle. Et je veux vous assurer d'une chose. Quiconque est contrôlé par autrui est en menace de perdre sa position. Mais quiconque se contrôle soi-même s'améliorera. Si moi, le pasteur Lévy, je viens vous contrôler, il y a une sanction qui peut arriver ou une élévation. Mais si toi-même, tu t'es contrôlé, que tu as vu, ah là j'ai mal fait, il n'y a pas de sanction. Il y a la possibilité de s'améliorer. C'est pourquoi vous savez que Jésus vient. Parlez-en avec lui. Parlez-en. Dites-lui, quelle œuvre moi je vais te présenter? Moi là, qu'est-ce que moi je vais te présenter? Quand tu vas poser la question, ma fille, que tu écoutes le Saint-Esprit ou pas, ça ce sont des histoires. Oh pasteur, moi je n'écoute pas Dieu. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Donne un amen. Tu ne m'as pas entendu te dire donne un amen. Alléluia. Maintenant, pourquoi tu as répondu amen? Alléluia. Tu n'étais pas obligé de répondre amen. Tu vois que même quand on écoute quelqu'un, on peut répondre même sans savoir pourquoi on répond. Donc, je veux te dire une chose. Ton cerveau, on peut le manipuler. Ah oui, frère. Satan nous manipule. Il te fait croire que Dieu ne te parle pas. Mais comment tu sais que Dieu ne te parle pas? Comment? Pasteur, papa, je n'entends jamais. Ah, tu n'entends jamais? Non. Mais tu as abandonné telle chose. Ah, moi, je ne fume plus. Hein? Moi, je ne fume plus. Question, dis-moi. Avant que tu ne viennes dans les choses de Dieu, est-ce que tu arrivais à cesser de fumer? Non. Qui a bien pu te convaincre de ne plus fumer? Dieu. Il n'y a aucune prédication puissante de pouvoir qui soit aussi puissante pour te parler. Il faut que Dieu lui-même parle par la bouche de son serviteur pour que tu comprennes. Vous savez ce que dit la Bible? Mes brebis entendent de quoi? Ma voix. Donc quand moi je vous parle là,
Toi, tu commences à dire, pasteur a raison. Quand tu dis ça, tu as automatiquement compris que Dieu t'a fait quoi? T'a parlé. Alléluia. Qui me dit amen? Alors, quand vous allez parler au Seigneur, Seigneur, quelle œuvre moi je vais montrer? Quelle œuvre je vais montrer? Tu vas sentir que tu es prédicateur, mais tu fais mal les choses. Tu vas sentir que tu es chanteur, mais tu fais mal les choses. Tu vas sentir que tu es protocolaire, mais tu fais mal les choses. Tu vas sentir que tu es une maman à l'église, mais tu fais mal les choses. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas un jugement. Non. C'est une conviction de péché qui viendra. Et la conviction de péché donne l'opportunité de repentance. Et la repentance donne l'opportunité de justification. Et quand tu t'es repenti, tu es justifié, tu te lèves, tu es une nouvelle personne, chargée par Dieu. Et ce chant revient dans ton cœur. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que ce péché va t'écraser. Il a dit, allons de l'autre bord. Qui me suit attentivement? Parle-en avec lui. Vous savez, quand on est dans une église, oh non, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Non, ce n'est pas la bonne chose. Demande au Seigneur, mes œuvres, c'est comment? Mes œuvres à moi. Tu vas voir que ce n'est pas on m'a fait, c'est toi qui fais. Qui me suit attentivement? Il y a une chose importante. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas te toucher que tu ne peux pas nous déranger. Il y a dans notre corps la capacité de dégager un gaz carbonique qui peut déranger les gens, mais on ne touche pas ça. Il y a des fumées qui viennent de la maison du voisin. Tu vois, tu ne peux pas toucher la fumée, mais ça te dérange. Les mauvaises odeurs, vous ne les touchez pas, mais ça vous dérange. Donc souvent, quand vous commencez à déranger les gens, ce n'est pas parce qu'eux sont mauvais. C'est souvent vous qui avez des œuvres qui sentent mauvais. Donc, ayez la culture de parler de Dieu, de ce que vous faites. Vous saurez à quel niveau vous êtes par rapport au retour de Jésus. Qui me suit? Un chrétien qui sent seulement qu'il doit changer à l'église, ce chrétien ratera le ciel. Assurément. Parce que Jésus ne reviendra jamais un dimanche après une prédication puissante. Non, jamais. S'il vient à ce moment-là, croyez-moi, tous on va partir. Parce que les dimanches, la manière qu'on est sérieux. Et le dimanche à 10h45, la manière qu'on se désériorise. Alléluia. La Bible dit, sois vigilant et affermis le reste de tes frères, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Dieu attend de nous des œuvres parfaites, des prédications parfaites, des protocoles parfaits. C'est pas, mes sœurs, alléluia. La Bible dit, vous faites entrer les gens au ciel, mais vous-même, vous n'y entrerez pas. Tes œuvres doivent être parfaites. Qui me suit? Moi, je ne suis pas ici pour régler mes problèmes avec toi. Toi et moi, on a un problème. Eux. Apocalypse 3,15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ce texte dit, parlant de la qualité des œuvres, que Dieu regarde la qualité. Quand on parle de chaud, ni froid, ni chaud, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui permet d'évaluer la chaleur d'une chose? Qu'est-ce qui permet d'évaluer la température d'une chose? Un thermomètre. Ça a de noms différents en fonction de la taille de la chose que vous êtes en train d'évaluer. Le thermomètre là. Comment Dieu sait que tu es ni froid ni chaud? Donc en ce temps-là, il n'y avait peut-être pas le thermomètre qui existait. Mais Dieu déjà au ciel, il a une chose qui lui permet de connaître la température spirituelle des gens. Chaque œuvre passe à la température de Dieu. Donne-moi un amen, je vais t'expliquer. Alléluia. Je veux te donner quelque chose.
Saint-Esprit, je crois que c'est là que je dois dire ça. Peut-être je vais le redire dans un autre point, mais je veux quand même vous donner ça. Disons Amen, s'il vous plaît. Je vais vous montrer un texte très étrange. Très étrange. Je ne sais pas si je vais le trouver. Très, très, très étrange. Est-ce que je vais trouver ce texte? Voilà. 1 Jean. Je vais vous montrer un texte étrange. Je crois que je vais m'arrêter là. 1 Jean. Très étrange. Chapitre 3. Ah mon Dieu. La Bible. Ah la Bible. Nice. 1 Jean chapitre 3. Est-ce que vous pouvez lire avec moi 1 Jean chapitre 3? C'est possible? Est-ce qu'on peut aller lire ensemble le verset 11? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le faire à haute voix? C'est possible? Allons-y. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns et les autres. Les uns les autres. Verset 12. Et ne pas ressembler à qui était Dieu et qui tua son frère et qui tua son frère. La suite. Et pourquoi le tua-t-il? On va écouter la réponse. Vous êtes prêts? On y va. La réponse. Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Oh! Viens. Viens. Viens, fils. Hey, la Bible. Vous imaginez ce que vous venez de lire? On est que vous n'avez pas fait attention. On a dit, approchez un peu. On a dit ceci, verset 12. Et ne pas ressembler à qui? À Caïn. Qui était du malin. Qui tua son frère. N'est-ce pas? Il tua son frère. La suite. Et pourquoi le tua-t-il? Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis juge. Il y a un fait. Le monsieur ici est mort. Ce monsieur ici, Caïn peut venir. Ce monsieur ici, Caïn, a tué Abel. Je suis juge. Je dis qu'il a tué Abel. Je le sais comment. J'ai les preuves de la mort de qui? Abel. Vous savez comme on voit dans les films, il n'y a pas le corps. Quand il n'y a pas le corps, on ne peut pas t'arrêter, hein? Il n'y a pas le corps. Alléluia. Hein? Il n'y a pas le corps. Ici, on a le corps de Caïn. Tu l'as tué, la preuve, le corps de Caïn est là. Dites un amen bien. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Voici comment Dieu voit les choses. Dieu dit ceci. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Les œuvres. Caïn a tué Abel. Quelle est l'œuvre que Caïn a posée? Le meurtre. Donc, tue-le. Bon, forcément, il fait tue comme ça. Hein? Ah! Il a tué Abel. C'est maintenant qu'il a tué Abel, oui ou non? Non, Dieu dit non. Dieu dit, quand il était ici, là, il avait déjà tué Abel. Et Dieu dit, pourquoi il tua Abel? On vous dit l'origine, hein? Parce que ses œuvres. Oh, mais œuvres là, il n'avait pas encore agi. Les œuvres, ce n'est pas l'action extérieure. Les œuvres, c'est la position, le positionnement de ton cœur. C'est déjà l'œuvre. La Bible appelle ça vos œuvres. On ne te voit jamais sortir avec les sœurs, mais tu les convoites. Tu es un impudique. C'est ce que dit la Bible. Pourquoi? Tes œuvres, ce n'est pas ceux qui crient, ce n'est pas ce que les gens voient. Non, c'est la position, le positionnement de ton cœur. L'inclinaison de ton cœur à faire une chose est une œuvre. Alléluia. Tous les cultes de puissance n'ont jamais été puissants quand nous sommes sur l'estrade. Ça commence déjà dans nos cœurs. Nos œuvres, on voit déjà comment ça sera puissant.
Nous venons de... Oh my Katsuma. Hein, tu sais déjà, tu es à un moment X, tu vois les guérisons. Les œuvres ont déjà commencé là-bas. Quand ça sort, vous êtes en retard. Mais la personne avait déjà fait l'action avant. Dans son cœur. Alors, quand Dieu parle de la qualité de nos œuvres, frère, ne pensez pas qu'il parle de tout ce que les gens peuvent voir. Il parle de tout ce que vous avez comme mauvaise inclinaison ou bonne inclinaison dans votre cœur. Alors si quelqu'un pose la question au Seigneur, quel type d'œuvre moi je vais te présenter? Oublie tout ce que les gens peuvent voir. Pense aussi à ce que moi je ne vois pas. À ce que celui qui est assis à ta droite et à ta gauche n'entend pas, ne voit pas, ne touche pas, mais que tu fais. Car tes œuvres sont dans ton cœur. Que Dieu nous bénisse.